Bonsoir et bienvenue à ce temps de prière. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, de nous accorder la clarté de la lumière du soir, alors que le jour est déjà sur son déclin. Et nous prions ta bonté infinie, d'illuminer ainsi nos cœurs par la lumière de ton Saint-Esprit, tandis que la clarté de cette lumière nous enveloppe. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Louons le Seigneur en prenant un chant. Chers amis dans le Christ, mettons-nous en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. De la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 4. Quand je t'appelle au secours, ô Dieu qui rétablit mon droit, réponds-moi. Déjà quand j'étais opprimé, tu m'as rendu la liberté. Fais-moi la grâce d'écouter ma prière. Vous autres, jusqu'à quand salirez-vous mon honneur, vous qui aimez accuser pour rien et qui cherchez à me calomnier? Apprenez que le Seigneur distingue celui qui est fidèle. Il m'écoute quand je l'appelle au secours. Si vous êtes fâchés, ne vous mettez pas en tort. Réfléchissez pendant la nuit, mais restez tranquilles. Offrez plutôt les sacrifices convenables et fiez-vous à la décision du Seigneur. Beaucoup se plaignent. Ah, que nous aimerions voir le bonheur. Seigneur, fais-nous bon accueil. Mais dans mon cœur, tu mets plus de joie que ces gens n'en trouvent à récolter tout leur blé et tout leur vin. Aussitôt couché, je peux m'endormir en paix. Car toi, Seigneur, toi seul, tu me fais vivre en sécurité. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 9. De tout mon cœur, je veux te louer, Seigneur, et raconter toutes tes merveilles. Je veux chanter victoire à cause de toi et te célébrer par mes chants, Dieu très haut. Mes ennemis ont fait demi-tour, ils ont trébuché, ils ont succombé devant toi. Tu m'as fait droit, tu m'as rendu justice, sur ton trône tu sièges en juste juge. Tu menaces ces païens, tu fais succomber ces infidèles, tu effaces leur nom pour toujours. L'ennemi est réduit à rien, définitivement ruiné. Tu as dépeuplé ces villes, il ne reste d'elles aucun souvenir. Le Seigneur siège sur son trône éternel, qu'il a dressé pour le jugement. C'est lui qui juge le monde avec justice, qui arbitre impartialement entre les peuples. Le Seigneur est un refuge pour l'opprimé, un refuge dans les temps de détresse, qu'il compte sur toi ceux qui savent qui tu es, car tu n'abandonnes pas ceux qui se tournent vers toi, Seigneur. Célébrez par vos chants le Seigneur qui a son trône à Sion, parmi les peuples proclamez ses exploits, car il demande des comptes aux meurtriers, il se souvient de leurs victimes, il n'oublie pas les pauvres qui crient vers lui. Accorde-moi ton appui, Seigneur, considère la misère que j'endure par la faute de ceux qui m'en veulent, toi qui m'arraches aux griffes de la mort. Alors je répéterai tous les motifs que j'ai de te louer. Dans la communauté de Sion, je crierai ma joie de t'avoir comme sauveur. Les païens sont tombés dans la fosse qu'ils avaient creusée. Ils se sont pris les pieds au filet qu'ils avaient tendu en cachette. Le Seigneur a montré qui il était. Il a rendu la justice. Il prend l'infidèle à son propre piège. Que les infidèles retournent au monde des morts. Ces païens oublient tous qui est Dieu. Mais Dieu n'oubliera jamais le malheureux. L'espoir n'est jamais perdu pour les pauvres. Interviens, Seigneur, que l'homme ne soit pas le plus fort. Traîne les barbares devant ton tribunal. Seigneur, fais-leur peur. Qu'ils le sachent, ces barbares. Ils ne sont que des hommes. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen.
Lecture du livre du prophète Ésaïe, chapitre 51, versets 1 à 8. Vous qui courez après le salut, vous mes fidèles, écoutez-moi, dit le Seigneur. Considérez dans quel rocher vous avez été taillés. Pensez à la carrière d'où vous avez été tirés. Considérez Abraham, votre père, et Sarah, qui vous a mis au monde. Abraham était sans enfant quand je l'ai appelé, mais je l'ai béni. J'ai fait de lui l'ancêtre d'un peuple nombreux. Le Seigneur a pitié de Sion, il a pitié de ses ruines. De ce site déserté, il va faire un jardin merveilleux. De ce terrain aride, il va faire un paradis. Et là, retentiront les cris d'une joie débordante, les chants de louanges et les airs de musique. Vous, mon peuple, écoutez-moi bien, dit le Seigneur. Vous, ma nation, soyez attentifs. C'est moi qui énonce la loi. Le droit que je formule sera la lumière des peuples. Le salut que j'apporte est proche, imminent. La délivrance va paraître. Je ferai régner le droit avec vigueur parmi les peuples. Les populations lointaines mettront leur espoir en moi. Elles compteront sur mon pouvoir. Regardez là-haut, vers le ciel, puis en bas, sur la terre. Le ciel s'évanouira comme une fumée. La terre partira en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants tomberont comme des mouches. Mais la délivrance que j'apporte subsistera toujours. Mon salut n'aura pas de fin. Écoutez-moi, vous qui savez ce qui est juste, peuple qui prend à cœur ma loi. N'ayez pas peur des outrages des hommes, ne cédez pas à leurs insultes, car ils auront le sort d'un vêtement de laine dévoré par les mythes. Mais le salut que j'apporte subsistera toujours, et ma délivrance durera de siècle en siècle. Ici se termine la lecture. Lecture de la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens. De la part de Paul, Silas et Timothée. À l'église de Thessalonique qui appartient à Dieu notre Père et au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet, frères. Il est juste que nous le fassions, car votre foi fait de grands progrès, et l'amour que vous avez tous les uns pour les autres augmente constamment. C'est pourquoi nous parlons de vous avec fierté dans les églises de Dieu, parce que vous tenez bon dans la foi malgré toutes les persécutions et les détresses que vous subissez. Il y a là une preuve du juste jugement de Dieu, car ce que vous supportez vous rendra digne de son royaume pour lequel vous souffrez. En effet, Dieu est juste. Il rendra détresse pour détresse à ceux qui vous font souffrir, et il vous donnera l'apaisement, à vous qui souffrez, ainsi qu'à nous. Cela se passera quand le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges puissants. Il viendra dans un feu flamboyant pour punir ceux qui refusent de connaître Dieu et qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils subiront comme châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et loin de sa puissance glorieuse, lorsqu'il reviendra en ce jour-là pour être honoré et admiré par tous ceux qui lui appartiennent et croient en lui. Vous serez vous-même de leur nombre,
car vous avez cru au message que nous vous avons annoncé. C'est pourquoi nous prions sans cesse pour vous. Nous demandons à notre Dieu de vous rendre digne de la vie à laquelle il vous a appelé. Nous demandons que par sa puissance, il vous aide à réaliser vos désirs de faire le bien et qu'il rende votre foi parfaitement active. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera honoré par vous et vous serez honorés par lui. Tel sera l'effet de la grâce de notre Seigneur Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Ici se termine la lecture. Voici quelques points à retenir des lectures de ce soir. Le thème central des lectures de ce soir nous parle du salut que Dieu offre à l'humanité et aussi du jugement de Dieu lors de la venue glorieuse de notre Seigneur Jésus. La lecture du livre d'Ésaïe nous dit que Dieu invite son peuple à trouver du réconfort dans son salut. Ce passage nous ramène loin derrière. Il nous rappelle des actions passées de Dieu en évoquant la confiance totale d'Abraham en Dieu. Souvenons-nous de la promesse de Dieu à Abraham. Et il a cru en cette promesse, et cela a fait de lui un homme juste. Dieu invite son peuple à mettre toute sa confiance en lui, à choisir de l'aimer en observant et en respectant ses commandements. Alors nous serons tous justes devant Dieu. La lettre de Paul aux Thessaloniciens parle aussi de la foi en Dieu, car il rend justice à tous ceux qui croient en lui. Saint Paul motive le peuple de Dieu à être persévérant, surtout quand il fait face aux persécuteurs. L'apôtre Paul n'a pas cessé de prier pour les croyants afin de pratiquer une foi active. Paul nous parle aussi de la deuxième venue glorieuse de notre Seigneur Jésus. Dans cette attente, les croyants doivent témoigner de la bonne nouvelle de Jésus et surtout d'être charitables envers son prochain. Jésus jugera le peuple de Dieu selon leur vie. L'appel urgent de la parole de Dieu se fait retentir. Cette parole nous exhorte à changer de comportement, à nous repentir, à nous tourner vers Dieu, car la deuxième venue de Jésus est proche. Le royaume de Dieu est proche. À nous de faire connaître le nom de Dieu, ce nom tout-puissant dans le monde entier. Malgré les épreuves, restons fermes dans la foi et soyons constamment en communion avec notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te prions pour tous ceux qui évangélisent dans les pays lointains, là où ils sont quelquefois en danger, ils sont persécutés. Seigneur Dieu, nous te prions pour que tu sois toujours avec eux. Donne-leur du courage à mener leur mission jusqu'au bout. Nous te prions dans le nom béni de ton Fils Jésus. Amen. Prions pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts.
Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Demandons la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrirons dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en ton nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant la grâce. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Au